Ils ont fait la guerre sans tirer aucune balle. De 1947 à 1991, les États-Unis et l'URSS s'affrontent. Pas avec des tanks ni des bombes, mais avec des idées, des menaces, des espions et des guerres par pays interposés. Ah, j'ai un truc dans l'œil. C'est le capitalisme contre le communisme. Ouais, je sais, ça aurait fait un très bon Avengers. Mais du coup, quels sont les fronts de la guerre froide? Et c'est là que ça devient un peu spécial, parce qu'il y en a un peu partout. Par exemple, en Allemagne avec le mur de Berlin, mais aussi en Corée, au Vietnam, en Afghanistan. Des guerres chaudes, ça s'appelle, dans un contexte de guerre froide. Mais aussi dans l'espace. La conquête spatiale devient une compétition politique. Et surtout, la plus dangereuse, la course à l'arme nucléaire. En fait, les deux superpuissances savent que s'ils s'affrontent, c'est la fin du monde. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. En gros, c'est tu tires, je tire aussi, et personne survit. Pendant cette guerre froide, il y a eu des crises et des tentatives de paix. La crise de Cuba en 1962, d'ailleurs on passe à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale, détente dans les années 1970, mais aussi des accords, SALT et Helsinki. On est en 1980 et l'URSS s'essouffle. 11 ans plus tard, en 1991, l'URSS s'effondre. Les États-Unis sortent donc vainqueurs de cette guerre froide. Mais la méfiance Est-Ouest, elle disparaît pas pour autant. La guerre froide, c'est la preuve qu'on peut être en guerre sans s'affronter. Dans le prochain épisode, on verra la paix vue par les philosophes. Et pense à t'abonner pour rater aucun des épisodes.